Vibe Radio à Dakar. Depuis plus de 10 jours, les étudiants de l'Université de Thiès traversent de douloureux moments. Les restaurants du campus ont tous fermé sous le regard impuissant du CROUS, créant une situation de famine au sein de l'université. Des étudiants censés apprendre qui se retrouvent dans les rues à mendier pour chercher quoi mettre sous la dent, dans un contexte où le gouvernement sénégalais œuvre pour la suppression de la mendicité au Sénégal. Cette situation déplorable a poussé la rédaction de Vibe Radio à se rendre à Thiès pour rencontrer ces étudiants. On a décrété une grève illimitée. Les restaurants de toute l'université de Thiès, même le PT, sont fermés depuis le 20 novembre 2018. Depuis le 5 novembre, les repreneurs, c'est-à-dire ceux qui donnent aux étudiants de quoi manger, avaient écrit une note, un courrier au CROUS les informant qu'ils vont fermer les restaurants le 20 novembre 2018 si l'État ne paye pas la dette. Bon, il s'est trouvé que l'État n'a pas encore payé la dette et les repreneurs ont exécuté leurs menaces. Depuis le 21, les étudiants sont en train de cuisiner. Voilà aujourd'hui 10 jours qu'on cuisine pour nos camarades. Le directeur du CROUS, il n'est jamais venu et aucun de ses représentants n'est jamais venu pour s'enquérir de la situation des étudiants de Thiès. Nous continuons nos cours parce qu'on est en retard. Et depuis lors, notre président il demande l'aumône. Nous sommes les hommes politiques, les hommes d'affaires, les hommes religieux. Nous demandons aide pour que nous préparer les repas, pour que nous puissions continuer les cours. Tant que nous dundul li du xam lan la au fait man limay sentir man rek mako xam depuis bu ma fi nekké ba tay am ma force ñibi suñu kër et pourtant ma mère elle m'a dit rentre mais je l'ai dit je vais rester là samay confrères bu ñuy dund bu ñuy xif ma and ak ñom xif bu ñuy lek ma and ak ñom lek bu ñuy joy ñu and do joy bu ñuy kontaan ñu and do kontaan. Légui bu féké ñi nga xamné dañoo wara dugg 9h ba midi ñoñu dañuy dem jangi ñi nga xamné 15h lañu wara dugg ñom ñoy dess ci wañ bi ñoñu buñu waccé ñu ñew ñun ñu dem jangi. Il a pris l'argent pour faire de la politique, l'argent qui devait être destiné aux étudiants de Thiès. C'est un directeur qui est incapable. Ainsi, nous demandons et nous réclamons fortement son départ parce qu'il ne se soucie pas des étudiants. Il est là pour son propre compte. Et encore plus, il y a l'attribution des marchés. Vous n'êtes sans savoir que durant ce temps, l'ARMP a suspendu l'attribution des marchés des restaurants au niveau de l'université de Thiès. C'est parce qu'il y a une irrégularité dans l'attribution des marchés. Le directeur a donné les marchés des restaurants à son beau-frère. Cette histoire, je la considère comme un étudiant, un talibé. Un étudiant égale un talibé. D'ici une semaine, si la situation n'est pas réglée, on va changer de méthode, on va passer à la vitesse supérieure. Et on sait tous quelle est la vitesse supérieure des étudiants. On va faire des fronts, on va descendre sur la rue pour montrer aux Sénégalais notre mécontentement. Impressionné par le mutisme du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université de Thiès sur cette situation, nous nous sommes entretenus au téléphone avec le CSA du CROUS, M. Diagne. Monsieur Diagne? Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes rendu dans l'université pour vous enquérir de la situation des étudiants dans le campus? Oui, non, les étudiants, en fait, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a communiqué avec eux pour leur expliquer. Donc, avant la fermeture des restos, eux, ils avaient dit que si les restos sont fermés, eux, ils ne seront plus en mesure de continuer les études, ce que nous savons nous-mêmes. Donc, mais nous, on n'avait plus, en fait, le contrôle de la situation. Nous nous sommes rendus là-bas hier et nous avons constaté que les étudiants demandent de l'aumône pour pouvoir mettre quelque chose dans leur ventre. Oui, non, on pouvait pas demander, on pouvait pas arrêter, on pouvait pas demander en fait, aux étudiants de partir avant cette date parce que pour nous, en fait, une solution allait être trouvée. Et il faut savoir que le campus pédagogique est géré par le rectorat et le campus social par le CROUS. Donc, chaque fois, on suivait la situation ensemble. Mais les étudiants qui sont restés là-bas de leur propre gré parce qu'ils avaient décrété en fait un mouvement de grève illimité. Pourquoi la dette n'a pas été épongée avant la fermeture des restaurants? Oui, parce que en fait,
il faut dire que par rapport au budget que nous gérons, nous avons en fait réglé une partie de la dette. C'était combien le montant total, excusez-moi? C'était 1 milliard et quelques, 1 milliard 300. Le CROUS avait épongé 200 et quelques millions. Donc on avait fait un premier versement. On avait écrit pour dire que par rapport au budget qu'on avait, on n'était pas en mesure d'éponger l'intégralité de la dette. À l'heure où cette vidéo est publiée, les étudiants de Thiès sont encore livrés à eux-mêmes. Les hommes se sont transformés en des pères de famille qui sillonnent les rues de la ville de Thiès à la recherche de la dépense quotidienne. Les femmes, quant à elles, se chargent de la cuisine, délaissant ainsi leurs cours et examens. Venant de toutes les régions du pays, certains étudiants ont été contraints de quitter le campus pour fuir la faim. En ce sens que nous nous demandons si ce parcours du combattant ne découragera-t-il pas les futurs étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans ces universités. Et le message le nouveau son.